Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1197e épisode de l'After Zappimage. On débute du côté de la Ligue 1 avec une information donc officielle qui est tombée dans le courant de la soirée hier. Nouvel entraîneur du côté de l'AS Saint-Etienne après le départ de Claude Puel. C'est Pascal Dupraz qui devient donc l'entraîneur des Verts jusqu'à la fin de saison. Objectif évidemment pour Pascal Dupraz, assurer le maintien pour l'AS Saint-Etienne qui pour le moment est 20e du classement, les Verts en grande difficulté, les Verts qui ont besoin de renforts sur le mercato hivernal. Il y aura normalement des arrivées du côté de Saint-Etienne. L'objectif pour Pascal Dupraz, c'est de réaliser ce qu'il a pu faire notamment il y a quelques années avec Toulouse, où il avait pris le club à la mi-saison dans une situation catastrophique et il avait réussi à inverser la tendance sur la seconde partie de saison avec un final complètement fou, on s'en rappelle tous. Et cette victoire du TFC du côté d'Angers, il me semble, lors de la 38e journée. Ensuite, une petite information côté stéphanois en ce qui concerne le jeune gardien de la SSE, Étienne Green, qui a été victime d'une fissure du coude le week-end dernier du côté de Reims. Le gardien anglais ne pourra pas rejouer avec l'AS Saint-Etienne avant la fin du mois de janvier. Du côté des dirigeants stéphanois, on est déjà à la recherche d'un gardien pour le mercato hivernal. Voilà, Saint-Etienne qui s'était notamment débarrassé de Stéphane Ruffier, en tout cas Claude Puel qui avait vraiment mis de côté Stéphane Ruffier il y a quelques mois maintenant. Eh bien, Stéphane Ruffier aurait pu rendre de bons et loyaux services. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à ces statistiques en ce qui concerne la Ligue des Champions. Un petit visuel sur le réalisme des équipes en Champions League. Alors c'est très simple, plus l'équipe est à droite sur ce petit graphique, plus elle a eu des occasions nettes de but, et plus l'équipe est en haut, plus elle a raté ses occasions nettes. Donc comme vous pouvez le constater, on a des équipes qui sont très à l'aise, à savoir l'Ajax, le Bayern évidemment et Manchester City qui sont quasiment les trois meilleures équipes d'Europe sur ces statistiques. En revanche, on voit par exemple que le Paris Saint-Germain n'a pas eu énormément d'occasions sur cette phase de groupe de la Champions League, tout comme d'autres équipes. Il y a vraiment trois équipes qui se détachent complètement. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino qui réagit donc au tirage au sort et ce duel énorme entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il nous dit que ce sera une double confrontation difficile car c'est une équipe qui a un super coach et de super joueurs. Nous allons affronter le Real qui est une équipe habituée à remporter la Champions League, une équipe avec une histoire et beaucoup d'expérience. Il est donc clair que nous aurons un match très difficile à jouer, ce sera en février. Les états de forme en ce moment comptent peu. L'important, c'est d'arriver au mois de février dans de meilleures conditions, d'évaluer chaque joueur individuellement. Il n'y a toujours pas une part de chance sur l'état de l'équipe. Les blessures peuvent aussi affecter une équipe. C'est une confrontation éliminatoire qui est jouée à un moment déterminé où plusieurs facteurs peuvent influer. On sait par le passé que du côté de Paris, souvent on avait pas mal de blessures, notamment sur le mois de janvier, sur le mois de février, des blessures qui pénalisaient le Paris Saint-Germain sur les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Du côté du Real Madrid, une déclaration de Karim Benzema qui a envoyé un petit message aux Parisiens. C'est un match que tout le monde veut jouer. Nous irons pour gagner le match aller et le match retour, nous ferons pareil. Nous voulons remporter la Ligue des Champions. L'objectif est clair du côté du Real. Évidemment, on aurait préféré un autre tirage, mais ça ne changera rien. Le Real a cette ambition cette année d'aller remporter la Ligue des Champions, ainsi évidemment que le championnat espagnol. On enchaîne aussi avec quelques informations qui concernent l'avenir de Kylian Mbappé, puisque Kylian Mbappé aurait pris une décision pour son avenir. Alors c'est pas la décision que vous attendez, tout simplement Mbappé ne se positionnera pas sur son avenir avant donc ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On en avait parlé hier, c'était relayé donc par RMC. Moi c'était mon ressenti avec une telle affiche, évidemment qu'il ne peut pas dire avant ce match qu'il va s'engager du côté du Real Madrid, donc c'est confirmé évidemment. Mbappé ne prendra aucune décision, en tout cas aucune décision publiquement avant de jouer donc ces huitièmes de finale face au Real Madrid. Il faut savoir aussi que il y a quelques semaines maintenant, il a reçu une nouvelle offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain, une offre qui lui permettrait d'être le joueur le mieux payé devant Lionel Messi ou encore devant Neymar pour le moment.
toujours pas de réponse de la part de Mbappé. Direction l'Espagne maintenant les amis. Hier se jouait la Maradona Cup du côté du Camp Nou. Le Barça recevait Boca Juniors, évidemment deux équipes qui ont connu Diego Maradona. Eh bien, le Barça a de nouveau été battu hier. Alors après une séance de tirs au but, un partout dans ce match où les Catalans ont effectué un certain turnover, évidemment. C'était pas un match qui était très très important non plus pour la bande à Xavi. Donc on avait évidemment un certain turnover. Le plus important pour le Barça, ça sera ce week-end en Liga. Vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil sur le 11 aligné par Xavi hier. Petite information, on a eu droit aussi donc au grand retour sur les terrains de Dani Alves avec le Barça, puisqu'on rappelle que Dani Alves ne peut pas jouer en compétition officielle avant 2022. Donc hier c'était un match amical. Il a pu reporter donc les couleurs du FC Barcelone 5 ans et précisément 2018 jours après avoir porté pour une dernière fois les couleurs du Barça. Et bien on a revu Dani Alves avec un maillot catalan d'ailleurs. Xavi a été assez satisfait de la prestation de Dani Alves. Petite déclaration d'ailleurs de Xavi qui nous dit: il nous faut du temps pour construire ce que l'on veut. C'est un projet à long terme. Le chemin sera encore long, évidemment, on en avait déjà parlé. Xavi, il n'arrive pas avec une baguette magique du côté de Barcelone. Il n'a pas pu révolutionner le club en l'espace de 3 ou 4 matchs, même si peut-être certains pensaient que ça allait se passer comme ça. Il n'a pas forcément le matériel, Xavi, pour réaliser tout ce qu'il souhaite. Ça prendra du temps. On jette un coup d'œil aussi sur cette belle image. Les filles de Diego Maradona, Giannina et Dalma, ont rejoint hier les joueurs de Boca Juniors sur les terrains pour célébrer cette victoire et pour participer aussi évidemment à l'hommage rendu à leur papa. Petite information en ce qui concerne Samuel Umtiti. Le Benfica s'intéresse toujours au défenseur français qui est encore sous contrat avec le Barça jusqu'en 2023. Le Benfica a déjà montré son intérêt sur le dernier mercato estival. Ils vont certainement revenir à la charge sur le mercato hivernal. Alors le gros problème pour les Lisboètes, c'est que Samuel Umtiti n'entend pas forcément baisser son salaire s'il doit quitter le club catalan. Une déclaration aussi d'André Onana qui pourrait être amené donc à quitter l'Ajax à l'issue de la saison. André Onana qui me dit: je continue d'être en contact avec le Barça, j'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça, c'est ma maison. Il y a toujours eu des contacts. On rappelle que depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, beaucoup de rumeurs envoyaient André Onana du côté de l'Inter. C'est pas encore fait, loin de là. Autre information en ce qui concerne Karim Adeyemi qui est suivi par le FC Barcelone et Liverpool aussi, même l'Inter qui s'intéresse au jeune attaquant du RB Salzbourg. Eh bien visiblement c'est toujours Dortmund qui est en tête dans ce dossier Karim Adeyemi. Du côté de l'Atlético Madrid, une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, blessé le week-end dernier lors du derby. Il souffre d'une blessure musculaire au niveau de la cuisse droite. L'année 2021 est donc terminée pour Antoine Griezmann qui sera de retour début janvier, une absence d'à peu près 3 semaines pour Antoine Griezmann. Direction cette fois-ci l'Angleterre et on va jeter un coup d'œil au programme de la soirée en PL. Crystal Palace reçoit Southampton, Brighton reçoit Wolverhampton, Burnley reçoit Watford. On aura une belle affiche aussi à 21h, Arsenal face à West Ham, un derby londonien. Du côté d'Arsenal d'ailleurs, une petite information qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang qui a été déchu de son titre de capitaine pour des raisons disciplinaires. Alors il ne sera plus capitaine de l'équipe et en plus de ça on sait qu'il a déjà été écarté du groupe le week-end dernier. Eh bien il en sera de même ce soir pour le match face à West Ham. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas été retenu par Mikel Arteta qui nous dit: quand on prend une telle décision, on le fait pour préserver le club. On a eu une conversation en face à face, je ne vous dirai pas ce que l'on s'est dit, il doit accepter cette décision. On enchaîne, toujours du côté de l'Angleterre. Manchester City conforte et consolide sa place de leader, victoire écrasante des Sky Blues hier face aux Leeds de Marcelo Bielsa. 7-0 pour les hommes de Pep Guardiola. Phil Foden, Grealish, doublé pour De Bruyne, un but pour Mahrez, un but aussi pour John Stones, un but pour Nathan Ake. 31 tirs sur ce match pour City, donc c'est un tir toutes les 3 minutes, ce sont des statistiques très très impressionnante pour les Sky Blues. Kevin De Bruyne impliqué encore une fois hier sur des buts décisifs. Il est impliqué directement sur 80 buts lors de ses 83 premiers matchs de Première Ligue disputés à domicile, donc à l'Etihad Stadium. 50 passes décisives, 30 buts pour Kevin De Bruyne, des stats
complètement dingue. Du côté de Leeds, c'est aussi un record triste pour les Peacocks, hier battu 7-0. C'est un record égalé pour Leeds qui avait déjà pris un 7-0 en 1966, en 1979 et un 8-1 aussi en 1934. Et bien encore une fois, les Peacocks ont déçu hier. Cette saison est quand même difficile pour les hommes de Bielsa. Direction l'Allemagne maintenant avec là aussi une démonstration hier du Bayern Munich du côté de Stuttgart, sur un terrain d'ailleurs très compliqué. Il était vraiment dans un sale état, le terrain du VfB Stuttgart. Le Bayern s'impose quand même tranquillement 5-0 avec un triplé de Serge Gnabry, un doublé pour Robert Lewandowski en l'espace de 3 minutes. En ce qui concerne Serge Gnabry, c'est assez dingue aussi puisqu'hier il est impliqué sur les 5 buts du Bayern, 3 buts pour lui et 2 passes décisives pour Gnabry hier. On enchaîne aussi donc avec les autres stades de cette rencontre. Une passe D aussi pour Thomas Müller, une passe D aussi pour Leroy Sané. En ce qui concerne Leroy Sané, il est impliqué sur 20 buts en 25 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. 10 buts, 10 passes décisives. Il égale déjà son précédent record de la saison passée, donc Leroy Sané. Métamorphosé aussi cette saison, autre record côté bavarois, le Bayern devient le premier club de l'histoire à inscrire 52 buts après 16 journées de Bundesliga, là aussi des statistiques monstrueuses. C'est plus de 3 buts par match pour le Bayern en Bundesliga, et pourtant on a l'impression que les records ne peuvent pas être battus du côté du Bayern, mais chaque année il continue de nous surprendre, cette véritable machine à marquer qu'est le Bayern Munich. Autre record pour Robert Lewandowski, il a marqué hier son 42e but de l'année en Bundesliga, donc de l'année 2021, sur l'année civile, déjà 42 buts inscrits par Robert Lewandowski. Et il a égalé le record de Gerd Müller qui date de 1972. Il va rester maintenant un match à Lewandowski pour dépasser ce record. Ça sera face à Wolfsburg, qui va très très mal. Wolfsburg, catastrophique en Ligue des Champions, catastrophique en Bundesliga, avec notamment une nouvelle défaite hier face à Cologne, et notamment un but pour Anthony Modeste. Une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, puisque hier le Bayern a perdu Kingsley Coman sur blessure, sorti prématurément en première mi-temps. Julian Nagelsmann qui nous dit: nous ne savons pas encore ce qu'il a. Visiblement c'est un problème musculaire. Nous espérons que ce n'est pas trop grave. Toujours du côté de Munich, une information mercato. Michael Cuisance pourrait quitter le Bayern cet hiver. Plusieurs clubs sont intéressés. Venise en Italie, un gros club russe et un gros club allemand ont déjà proposé une offre de transfert. Le Bayern réclame 10 millions d'euros. En Ligue 1, Metz et Troyes se sont renseignés pour un prêt de 6 mois. Alors Michael Cuisance a joué 13 minutes cette saison en Bundesliga, c'était hier. Sinon il n'avait toujours pas joué ne serait-ce qu'une minute depuis le début de saison en Bundesliga. Et on va terminer les amis avec une petite information du côté de l'Italie. C'est une mauvaise nouvelle pour les rossoneri. Quelques semaines après la blessure de Simon Kjær, le défenseur central, blessé pour quasiment toute la saison, là on apprend aussi une mauvaise nouvelle sur le secteur offensif. Raphaël Leao, l'ancien attaquant de Lille, ne rejouera pas avant le mois de janvier, blessé au niveau des ischio-jambiers. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.